Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, comme vous allez voir, chers amis, même dans le cerveau, on fonctionne à l'électricité et les pensées, ce sont de véritables champs électromagnétiques. Elles créent des formes, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Nous fonctionnons à l'électricité. C'est comme ça et pas autrement. Et ces ondes électromagnétiques, on peut les enregistrer également sous forme d'électroencéphalogrammes. Regardez. Bonsoir, chers fans. Voilà, depuis quelque temps, j'ai beaucoup de patients qui me parlent de la mort, docteur, combien de temps il me reste à vivre? Oh, mon cœur, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et vous avez remarqué que je vous ai fait beaucoup de vidéos à ce propos, beaucoup de philosophie. Et en fait, ce soir, je suis encore tombé dans ma recherche sur cette question. Pourquoi est-ce que cette question est très importante? Or, à mon sens, c'est la question la plus importante qu'un être humain doit ou devrait se poser. Parmi les trois principales questions, qui suis-je, d'où je viens et où j'y vais? Ces trois questions sont fondamentales que chaque être doit vraiment se les poser et apprendre cela à ses enfants, à ses collègues, à ses amis. Ce soir, je vais encore pas essayer, mais de vous convaincre. Vous pouvez vous convaincre que par vous-même, par une réflexion, et si vous êtes open, si vous êtes ouvert, sans préjugés, vous devez jeter tout ce que vous avez appris et réfléchir par vous-même. C'est la question la plus importante. Pourquoi? Parce que selon tes convictions, tu vas régler ta vie en fonction de cela. Si tu crois qu'il y a quelque chose après la mort, eh bien, tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui est là pour profiter de la Terre, de notre planète et faire n'importe quoi. Voler, faire des commerces pas honnêtes, exploiter, tuer, parce que tout cela dépend. Loin de moi la religion, le purgatoire, les menaces, la peur, non, mais d'une façon scientifique, objective. Comme vous voyez, depuis des années, j'ai passé des heures à faire des montages de vidéos pour vous expliquer la mort, ses mécanismes, la physiologie, les hormones de la mort. Ça, c'est une vidéo très intéressante sur la cadavérine, la pétrocine. C'est sûr que vous trouvez plein d'autres documents aussi sur Google, hein. Il y a, par exemple, vous allez trouver des signes qui préviennent, prémonitoires de la mort. Qu'est-ce qui indique que tel patient ou telle personne va mourir quand il a un cancer ou quand il a une maladie cardiaque? Là, par exemple, que se passe-t-il avant et pendant la mort? Ça, nous le savons.
Mais maintenant, je peux vous répondre aussi ce qui va se passer après la mort. Voici une vidéo de cet artiste, ce personnage que je respecte, qui a vécu une expérience. Et pourquoi je vais prendre comme, si vous voulez, comme preuve son cas. La mort, il dit, est une incroyable aventure, une aventure vécue, faite de bienveillance et que chacun aura expérimenté à la fin de sa vie. Ça, c'est sûr, on va tous finir par mourir et ce n'est pas à cause de Covid. Vous vous souvenez, là, il y a un président de Brésil, là, il a dit « Et après tout, pourquoi vous avez peur de Covid? Pourquoi vous avez peur de ce virus? C'est une grippe, après tout. Il tue comme n'importe quelle grippe. On a semé la peur, vous avez peur de mourir, mais on va tous mourir. » Voilà ce qu'il a dit, le président brésilien. Et voilà, en Suède, moi j'ai de la famille en Suède, et ils disent « On est libre de faire ce qu'on veut, mais il n'y a pas plus de morts. » Il y a un truc qu'il nous impose. Voilà, ils voulaient faire une troisième guerre mondiale, ils n'ont pas pu le faire, ils ont fait ça pour nous faire peur, et voilà. Donc c'est une question, il dit, c'est vraiment une question la plus importante de la vie. Qu'est-ce qu'est la mort? Y a-t-il quelque chose? Alors, nous allons, comme vous le savez, travailler ensemble. Voici la définition de la mort. Quand j'étais interne, en réanimation, j'ai réanimé des mourants, je faisais des massages cardiaques. Et je me souviens un jour, on avait reçu un accidenté de la route, un jeune, 25 ans. Le patron a dit, tu le surveilles et tu regardes. Je commençais vraiment à passer la nuit. Puis à un moment donné, il a fait un arrêt cardiaque, on l'a réanimé. Mais hélas, dans des cas comme ça, on doit vérifier la mort parce que comme il était jeune, il avait une histoire de transplantation d'organes, alors on devait absolument faire des électroencéphalogrammes pour vraiment décider de la mort, vous voyez, sur le plan médico-légal. Et en France, on fait comme ça, on fait 2 électroencéphalogrammes, 4 heures d'intervalle pendant une durée de 30 minutes. Bien sûr, on peut faire de nos jours l'IRM, les scans, mais en pratique, dans un hôpital de campagne, tu ne peux faire que ça. Voilà. Donc, voyez bien, alors, vous allez travailler par vous-même. Donc, chers amis, voyez bien que on considère quelqu'un est mort si l'électroencéphalogramme est plat. Souvent dans mes génériques, je vous ai montré les ondes électroniques du cerveau. Tellement, ça fait 4 ans que je vous les montre, vous savez que nous fonctionnons à l'électricité, que les pensées se traduisent sous forme d'ondes à l'électroencéphalogramme. Mais quand on est mort, l'électroencéphalogramme est plat. Alors maintenant, il y a des gens qui ont eu un électroencéphalogramme plat, donc morts cliniquement. On les a réanimés. Et puis, ils sont revenus. Il s'agit de 2 cas. Moi, personnellement, en ma qualité de scientifique, m'ont convaincu. Alors, je pense que c'est le cas ici. Vous pouvez regarder une super interview. Là, vous tapez sur Vertical, c'est une chaîne YouTube. Et c'est le cas de M. Vincent Hammin. Il est vivant, c'est un art artiste, c'est lui qui dessine de magnifiques tableaux. Je l'ai eu personnellement, je l'ai contacté, il m'a écrit et nous allons faire un reportage, si on a le temps bien sûr, parce qu'on est débordé. Donc, ce monsieur, il dit, si vous regardez bien, il dit que pendant qu'il était opéré du cœur, il a fait un arrêt cardiaque. Et vous savez, quand on fait des opérations pour le cœur, on est obligé de mettre un électroencéphalogramme, d'accord? On est obligé d'enregistrer ça pendant toute l'opération. Et lui, quand il a fait son arrêt cardiaque et qu'il est mort, son électrocardiogramme était plat. Donc, son cerveau ne fonctionnait pas. Voilà. Peut-être il y avait des micro-ondes, machin, mais l'électro était considéré plat. Et même les médecins dit, bon, laissez-le maintenant, ça y est, il est mort, voilà. Et lui, il nous raconte son expérience pendant ce temps.
J'ai fait tellement de vidéos là-dessus que, franchement, ce sera ennuyeux de répéter et de se poser des questions philosophiques. La conscience, est-ce que c'est le résultat de l'activité du cerveau ou la conscience peut exister en dehors du cerveau? Ça, de cela, j'en ai fait tellement de vidéos, c'est toute ma philosophie. Et l'autre cas extrêmement pertinent, c'est le cas de Pamela Reynolds. Vous savez, il fallait l'opérer d'un anévrisme dans le cerveau. Très délicat. Donc, on l'a vidé de son sang. On a arrêté son cerveau. On l'a refroidi. Et elle aussi, elle avait un électroencéphalogramme plat. Oui, plat. Donc, ces deux cas, à mon sens, que j'ai trouvé personnellement, le cas de M. Vincent Hammin et le cas de Mme Pamela Reynolds, si vous regardez leurs vidéos, vous allez sentir que vraiment c'est la vérité et vous allez vous convaincre vous-même. Je réponds par ce travail de synthèse que je viens de faire ce soir. Je réponds aux questions. Ouais, ce sont des hallucinations. Les near-death experiences, les expériences proches de la mort, où les gens qui sont morts, ils voient des choses. Ça, c'est le produit de l'anesthésie. Ils hallucinent, mais imbéciles. Pour halluciner, il faut une activité cérébrale, oui. D'accord? Mais c'est dans les deux cas, dans le cas de Pamela Anderson et dans le cas de M. Vincent Hammin, il y avait un électroencéphalogramme qui était plat dans les deux cas. Alors, Stupid Man, s'il était en train d'halluciner, eh ben, on aurait vu des ondes sur l'électroencéphalogramme. Donc, moi, en faisant la synthèse de mon expérience personnelle de réanimation, j'ai vu des personnes avec des électroencéphalogrammes plats. Je les ai vus, on les transportait au CHU pour prélever, pour des prélèvements d'organes. J'ai réanimé des mourants. Donc, je sais de quoi parler. Ce n'est pas des choses que j'ai apprises dans les livres. Donc, je vous ai fait cette synthèse car suite à la vidéo de ce monsieur, ça m'a donné de l'inspiration. Et quand vous l'écoutez, quand vous regardez cette vidéo et vous écoutez son témoignage, il vous transmet la conviction. Alors, oh, c'est le produit de l'anesthésie. Ouais, il était confus. Ouais, c'est les perfusions. Mais non, mais dans les deux cas, à mon sens, ça c'est mes recherches, dans les deux cas, je répète encore, l'électroencéphalogramme était plat. Et ces gens-là n'hallucinaient pas, et puisque dans l'hallucination ou dans les produits de l'anesthésie, c'est n'importe quoi, c'est les gens hallucinent, moi j'ai vu des gens halluciner, mais alors dans les deux cas ici, dans les cas de near-death experience, c'est le NDE, d'ailleurs, que vous connaissez, MI en français, eh bien, c'est que quand ils reviennent, ben, ils nous racontent des choses structurées, et leur vie est transformée, ils vous transmettent la conviction. Alors ce monsieur, déjà, monsieur Vincent Hammin, eh ben, il a mis au point des méthodes avec des fréquences musicales, il dessine de magnifiques tableaux, et il peut créer des états modifiés de la conscience. Voilà. Alors j'espère vous avoir aidé à croire, ou au moins plutôt à avoir la conviction qu'il y a quelque chose après la mort. Eh bien, vous pouvez peut-être mieux vivre. Vous ne serez pas fatigué, déprimé, désespéré pour certains que je vois dans mon cabinet. Un docteur vous savez, hier, je vous ai fait la vidéo où je dis aux patients, et quand tu seras là-haut, qu'est-ce que tu vas poser? La première question à poser au bon Dieu, qu'est-ce que tu vas dire comme question? Ils ne savaient même pas. Et surtout, une minute. Là, je reprends, je vous ai cherché la vidéo tout à l'heure. Vidéo 92, le cerveau des athées, la physiopathologie, j'ai fait ça il y a 4 ans. Je vous explique qu'on n'est plus gagnant à se convaincre, à essayer d'avoir la conviction par soi-même. Le cerveau se développe mieux. Et là aussi, j'étais en congrès en Allemagne où je vous parle de tout cela. Cette vidéo, pas mal, cette vidéo a fait fâcher beaucoup de gens. J'explique pas mal de choses en 6 minutes. Voilà. Donc,
une synthèse. Pourquoi je parle actuellement de la mort? Parce que c'est contextuel. Oh, l'épidémie, on va tous mourir. Oh, les hôpitaux. C'est du mensonge tout cela. C'est du mensonge. Et là aussi, je me révolte dans cette vidéo aussi. Ben, il y a des gens qui se révoltent contre ces épidémies. On est manipulé là. Il n'y a plus de démocratie. Il y a une bande de ministres, de 3 ou 4 personnes qui décident pour toute la France. Le Parlement ne décide plus. Alors, on va tous mourir. Mais maintenant, vous êtes initiés. Maintenant, vous êtes convaincus qu'il y a quelque chose après la mort. Je souhaite, en tous les cas. Allez, moi, personnellement, je ne mets pas de masque. Et je suis toujours négatif. Révoltez-vous. Aux armes, citoyens. Et arrêtez de gna sur Facebook et Messenger, les gens écrivent. Ils gaspillent leur énergie par des bavardages et des écritures sur Facebook, que moi maintenant, c'est les réseaux-là, que ce soit Twitter, tous les restes là, ça vous endort. Vous perdez, vous gaspillez votre énergie et vous ne passez plus à l'action. Action! That sound like something you'd be into. I believe the truth can be reality. Will you roll with that? 'Cause I want you to. I'm stuck in trying to find a way to make it easier to say that there's just one